le conseil communal de Boïcon a tenu sa première session extraordinaire au titre de l'année en cours. Cette rencontre de 2 jours qui a pris fin hier, mardi 18 mai 2021, a connu l'adoption, par l'ensemble des conseillers présents, du compte administratif exercice 2020. Un point qui a focalisé les attentions des élus communaux. Au-delà du respect d'une disposition légale, ils n'ont pas liquidé ce dossier. Ils l'ont passé au scanner dans les moindres détails. Au terme d'un riche et passionnant débat, les élus ont donné à l'unanimité leur caution favorable à la gestion administrative du maire. Pour eux, c'est une fierté de voir un maire comme Rufino d'Almeida à la tête de la ville de Boïcon quand on sait que l'homme, depuis son accession au pouvoir communal, imprime une certaine rigueur dans la gestion du bien public. Depuis la décentralisation, c'est pour la première fois dans l'histoire que Boïcon présente un compte administratif avec un excédent de plus de 600 millions, s'est réjoui Sylvestre Adong-Guibaud, conseiller et président de la Commission des affaires économiques, financières, de la planification et du suivi-évaluation des projets. Cette prouesse n'a pas amené les participants à perdre de vue les recommandations dans le sens de l'amélioration de la gouvernance. À en croire Sylvestre Adong-Guibaud, le maire doit mettre en place un mécanisme qui puisse lui permettre de consommer les crédits et de pouvoir réaliser les projets de développement dans le délai. Ils ont encouragé le maire à maintenir le cap par rapport à la mobilisation des ressources propres. Quant à la CONAFIL, ils ont souhaité qu'elle mette à temps les ressources à la disposition des communes afin d'éviter leur report. Ce qui, selon leurs propos, pénalise les populations. Sans verser dans une satisfaction béate, l'autorité communale a promis mettre en œuvre les recommandations. Il a salué le climat convivial qui a toujours régné au sein du Conseil. 6 autres points ont été débattus dont, entre autres, le fonctionnement des organes intracommunaux, l'étude du rapport d'activité des commissions, l'autorisation de recrutement à titre de prestataire de services,